Est-ce que des fois, il t'arrive de penser à ce petit enfant que tu étais hier? Ce petit enfant d'il y a 15 ans, 20 ans, qui était débordant de joie, qui avait des rêves, qui était heureux juste en pensant à son avenir. Est-ce qu'il t'arrive de penser à ce petit enfant-là? Si tu le fais, alors penses-tu que ce petit enfant-là serait fier de la personne que tu es devenue aujourd'hui? Pour beaucoup de personnes, la réponse est non. Mais ce n'est pas grave parce que chaque jour qu'on se réveille est une opportunité pour nous de réécrire notre histoire. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de profiter de ta vie, de réécrire ton histoire et de rendre heureux ce petit enfant d'hier. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Queen Karine et sur cette chaîne, j'aborde un peu de tous les sujets, que ce soit développement personnel, que ce soit concernant l'amour, les relations de couple, j'aborde un peu de tous les sujets. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, tu décides si tu t'abonnes ou pas. Si tu décides de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que sur cette chaîne, j'ai plein de choses pour vous. J'ai plein de choses qui viennent, alors tu ne veux pas rater ça. Sans trop parler, on entre dans le vif du sujet. Le premier conseil que je vais te donner pour profiter réellement de ta vie, c'est de ne pas laisser la vie choisir pour toi. Il faut toujours avoir ton mot à dire. Pour beaucoup d'entre nous, on est sortis de l'université ou bien des écoles avec de très grands rêves. Mais avec le temps, avec les réalités de la vie et la nécessité surtout, on se retrouve à choisir un job juste pour avoir de quoi manger et se vêtir. Un job de nécessité. Et on se dit, je vais faire ceci d'abord et après on verra. Et on se retrouve 10 ans, 15 ans après en train de faire ce même job de nécessité. Est-ce que ce job que tu es en train de faire, c'est le rêve que tu avais pour toi? Ce que tu vas faire, c'est de repenser à ces rêves-là que tu avais. Quels sont ces rêves-là que tu avais il y a quelques années? Il faut penser à ces rêves-là que tu avais et parmi ces rêves, tu choisis un rêve. Je ne te parle pas des rêves qu'on avait de devenir le président de notre pays et tout. Et en ce moment, on ne disait même pas je serai le président de mon pays. On dit, par exemple, si le président s'appelait Karine, on disait je vais devenir Karine quand je serai grand. Je ne parle pas de ce genre de rêve. Je parle de rêves concrets. Tu prends un rêve parmi ces rêves-là que tu avais et tu fais de ce rêve ta priorité. Je ne te demande pas de quitter ton emploi. Je ne te demande pas de quitter ta vie de maintenant. Je ne te demande pas de tout laisser tomber et regretter après. Parce que si tu laisses tomber un travail que tu as maintenant pour te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas encore, ça, ce n'est pas réaliste. Donc, tu continues dans ton même travail, mais tu fais de ce rêve-là une priorité. Et chaque jour que tu fais, tu poses un acte dans le sens de la réalisation de ce rêve. Nourrir ce rêve-là discrètement et posément. Tu peux le faire parce que il faut qu'on sache que chaque matin, c'est le début du restant de notre vie. C'est le début du restant de notre vie. Qu'est-ce que tu veux faire du restant de ta vie? Qu'est-ce que tu veux en faire? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux faire du restant de ta vie. Alors, si tu sais ce que tu veux faire, si tu sais que tu as envie d'accomplir ce rêve-là, il faut que tu poses un acte chaque jour. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais tant que tu poses un acte chaque jour dans le sens de la réalisation de ce rêve, ça peut prendre du temps, mais tu finiras par le réaliser. Peut-être pas exactement le rêve, mais tu finiras par t'en approcher. Le deuxième conseil que je vais te donner pour profiter pleinement de ta vie, c'est de ne jamais abandonner et de persévérer dans ses rêves. Vous savez, on a beau avoir des rêves, on a beau avoir des choses que nous voulons faire, mais il faut savoir que la vie ne va pas te faciliter la tâche. Ça ne va pas être facile. La vie ne va pas se plier en quatre pour te faciliter tes rêves. Tu as besoin de persévérer. Même si c'est difficile, il faut que tu te dises que tu peux y arriver. Il ne faut rien lâcher du tout. Si tu veux profiter de ta vie, il faut que tu fasses les choses qui comptent pour toi. Et si ton rêve te tient vraiment à cœur, il faut le faire et le refaire. Tu peux le faire et ça ne va pas marcher, mais il faut le refaire jusqu'à ce que ça marche. Est-ce que tu sais que la première cause
de l'échec, c'est l'abandon. Si tu abandonnes, tu vas échouer. Il n'y a qu'en persévérant que tu peux réaliser ton rêve. Tu ne réussiras pas peut-être demain, peut-être pas après-demain, mais tu réussiras quand même un jour. Il faut que tu gardes ça dans la tête, que tu réussiras un jour. Ça va pas être facile, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura beaucoup de contretemps? Oui, mais si tu n'abandonnes pas, tu vas y arriver. Tu vas réussir à réaliser ton rêve. Tu vas pouvoir profiter de la vie. Tu vas pouvoir être heureux. Le troisième conseil que je vais te donner pour profiter pleinement de ta vie et être fier de toi, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Est-ce que des fois, tu n'en as pas marre d'avoir peur? Est-ce que tu n'en as pas marre de n'être pas motivé? Est-ce que tu n'en as pas marre d'abandonner tes projets, même sans avoir commencé? Prendre des risques, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Prendre des risques, c'est juste avoir le courage de poser un pas de plus chaque jour. Un pas de plus que ce que tu avais l'habitude de poser pour pouvoir avancer vers la réalisation de ton rêve. C'est ça, prendre des risques. Prendre des risques, c'est aussi faire quelque chose pour la première fois. Fais quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Fais-le juste pour la première fois. Tente, essaye juste pour voir. C'est ça, prendre des risques. Souvent, il suffit juste d'accepter l'invitation d'un ami. Il suffit juste d'aller dans un endroit où tu n'es jamais allé. Il suffit juste de prendre le temps de réécrire tes rêves et d'en choisir le rêve prioritaire. Il suffit peut-être juste d'en parler avec quelqu'un. Il suffit peut-être juste de faire des recherches sur Internet par rapport à ce rêve-là que tu as. Il suffit peut-être juste d'appeler pour un entretien dans ce boulot que tu veux. Il suffit juste d'un pas. Juste d'un pas. La plupart du temps, notre peur, ça naît et meurt en nous. C'est-à-dire, nous avons peur de prendre des risques parce que, je vais donner un exemple simplement. Tu as peur de prendre certains risques parce que tu te poses la question de savoir ce que les gens vont en penser. Alors, pose-toi la question maintenant. Qui sont ces gens-là qui vont en penser quelque chose? En fait, quand tu dis qu'est-ce que les gens vont penser, les gens dont tu parles, ce sont qui et qui? Je sais que tu vas peut-être énumérer une personne ou si c'est trop deux personnes. Est-ce que c'est une personne ou ces deux personnes-là valent la peine que tu laisses ton rêve complètement? Est-ce que cette personne-là en vaut la peine? Est-ce que toi, tu n'en vaux pas plus la peine? Est-ce que ton bonheur ne vaut pas plus la peine? Est-ce que ce que tu veux réellement pour toi ne vaut pas plus la peine que ce que va penser cette personne-là? Pose-toi ces questions-là. Prends des risques et avance. Alors, le quatrième conseil que je vais te donner, si tu veux profiter de ta vie, il faut faire les voyages de ton rêve. Et oui, fais les voyages de ton rêve. Quand on était enfant, on pensait à voyager, aller dans certains pays. Pour d'autres, c'est juste prendre l'avion. Moi, quand j'étais enfant, mon rêve de voyage que j'avais, c'était juste de prendre un avion. En fait, je n'avais même pas un endroit fixe où je pensais aller. Je voudrais juste prendre l'avion. Aujourd'hui, j'ai déjà pu prendre l'avion plusieurs fois. Il y a de ces choses-là qu'il faudrait aussi que tu notes. Quand on parle de rêve, quand on parle de réaliser ses rêves, ce n'est pas forcément des choses que tu n'as pas encore fait. Il y a des choses que tu as pu faire. Et il faut que tu te rappelles de ces choses-là que tu as déjà fait pour te motiver dans des choses que tu n'as pas encore fait. Il y a des rêves que maintenant, là où je parle actuellement, tu les penses impossibles. Mais je viens te dire que ce n'est pas impossible. Il faut juste que tu puisses faire de ce rêve-là ta priorité. Et là, tu vas commencer par faire des recherches. Comment faire pour faire telle chose? Comment faire pour faire telle chose? Et le simple fait d'écrire ça sur Internet, de chercher, d'appeler quelqu'un, de poser un pas, tout ça va te faire voir ton rêve d'une autre manière. Ça va t'ouvrir plus les yeux et ce rêve-là, tu peux le voir réalisable. Si tu veux profiter de la vie, il faut pouvoir voyager. Ça peut être dans ton même pays. Il faut sortir de ta coquille. Il faut sortir de ton milieu, visiter d'autres milieux, apprendre d'autres cultures qui te font rêver. Si c'est prendre l'avion qui était ton rêve, tu peux juste cotiser. Et si chaque jour tu cotises, tu peux même prendre l'avion dans ton pays et dans ton propre pays et aller dans une autre ville. Voyager, ce n'est pas forcément aller dans un autre pays très loin. Ce n'est pas forcément ça. Et si ton rêve était ça aussi, voyager et aller dans un autre pays, si ton rêve était ça, ça aussi tu pourrais le réaliser juste en faisant de bonnes recherches et en mettant les moyens à ta disposition chaque jour pour pouvoir arriver à ce rêve. Tant que tu n'as pas un rêve impossible, parce qu'il faut qu'on soit réaliste, il y a des rêves que moi, par exemple, je ne pourrais pas dire que je vais réaliser.
Je ne pourrais pas dire, par exemple, pour dire quelque chose d'absurde, je ne pourrais pas dire maintenant que mon rêve, c'est de devenir blanche alors que je sais pertinemment que je suis née noire. Ça, ce n'est pas un rêve. Donc, il faut que ce rêve-là soit réalisable pour toi. Tu peux avoir pour stratégie de choisir les plus petits rêves pour te motiver à aller vers les plus grands. Quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, mais que tu peux faire dans les une semaine qui vient, dans le un mois ou bien dans le un an. Quand tu vas finir de réaliser ce rêve-là qui est un peu plus proche, ça va te permettre maintenant de pouvoir avoir de la confiance possible pour pouvoir avancer vers les restes de tes rêves. C'est aussi une stratégie que je te donne. Ce rêve-là que tu avais quand tu étais enfant, tu peux encore le réaliser. Profiter de la vie, c'est très important parce que la chose la plus importante que nous avons, c'est la vie. Et pourquoi est-ce qu'on va passer toute notre vie à se lamenter? Pourquoi est-ce qu'on va passer toute notre vie à faire un travail qui ne nous plaît pas, à être avec des gens qui nous font souffrir, à être dans un milieu qui ne nous plaît pas? Il faut rechercher ta joie. Il faut rechercher ce qui te donnerait de la joie de vivre. Moi, par exemple, ce que je fais là, le fait de parler, de donner des conseils et tout, c'est quelque chose que moi me rend heureux. Et l'autre chose aussi que je fais, c'est mon travail. Moi, dans mon pays, j'ai eu une maîtrise en géographie humaine et économique. Mais ce que j'avais toujours fait et toujours voulu, c'est d'être dans le domaine de la beauté. Quand j'ai voyagé, j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme et maintenant ce que je fais, mon travail, c'est dans le domaine de la beauté. Quand moi je maquille les gens, quand je rends les gens belles, quand moi je transforme les gens, quand les gens viennent dans mon salon avec leur visage un peu négligé, entrent dans mon salon et que moi je transforme leur visage et quand ils regardent dans le miroir, ils sont heureux, c'est ça qui moi me rend heureuse. Je me sens pleine, je me sens, je sais pas, c'est comme si je suis en train de transformer quelque chose, c'est comme si je me vois utile. Et vous-même, vous savez, quand vous allez dans les salons de beauté, vous racontez vos histoires, vous racontez votre vie, vous libérez. Et moi, le fait d'écouter les gens parler, le fait de pouvoir être et cette oreille-là pour ces personnes-là, ça me rend tellement heureuse parce que je trouve que je suis en train de faire quelque chose de bien. Moi, mon bonheur réside dans le fait de me trouver utile. Parce que c'est très difficile de nos jours de trouver quelqu'un à qui parler. Parce que parfois, c'est le simple fait de parler de ton histoire, c'est le simple fait de parler de ce qui te tracasse, qui te donne cette sensation de paix. Et c'est ce que j'ai l'intention de vous offrir ici sur cette page. Je veux aider un tant soit peu ces personnes-là qui sont désespérées. Je veux juste les aider à travers mes paroles, à travers mes conseils, pour que ces personnes-là puissent savoir qu'il y a encore de l'espoir. C'est parce que moi, dans ma vie, j'ai tellement cherché une personne de confiance. J'ai tellement cherché cette amitié-là, cette personne-là sur qui compter. Mais quand je n'ai pas pu trouver, je me suis dit et j'ai décidé d'être pour les autres cette personne-là que moi, je n'ai pas pu trouver. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est ton rêve? Qu'est-ce qui te fera vibrer? Il faut que tu puisses chercher cette chose-là et poser un acte chaque jour pour y arriver. Moi, j'ai dû étudier pendant 3 ans alors que j'avais déjà la maîtrise dans mon pays et je n'ai pas fait qu'étudier. J'ai dû travailler dans des salons et des salons. J'ai dû vivre le racisme, j'ai dû vivre l'inégalité. Mais je n'étais pas découragée parce que je sais que ce que je veux, c'est de travailler dans le domaine de la beauté en fait. C'est ça que je veux que tu retrouves. Tu as étudié, oui, tu as eu le master, oui, mais est-ce que ce master-là, tu l'as eu juste parce que c'est ce que tes parents voulaient? Est-ce que tu as été à l'école juste parce que c'était ce que tes parents voulaient? Est-ce que tu as voyagé dans ce pays-là juste parce que c'était ce qui était à la mode? Si c'est ça, qu'est-ce que toi tu veux pour toi? Qu'est-ce qui te rendra heureux? Cherche cette chose-là et trouve-la. Le cinquième conseil que je vais te donner pour profiter de ta vie et vivre heureux, c'est de mieux gérer ton temps et avoir les bonnes priorités. Je sais que notre meilleure excuse, c'est je n'ai pas le temps. Je vais vous dire une chose, c'est que le temps ne se trouve pas quelque part. Le temps, ça se prend. Le temps, ça s'organise. C'est quelque chose qui pourrait changer notre vie entière si nous décidons réellement quoi faire avec notre temps. Un exemple tout simple, quand nous avons besoin de nourriture, de nous vêtir, nous trouvons du temps pour chercher cet argent-là. Nous trouvons du temps pour chercher un travail qui nous donne un salaire pour pouvoir manger et vivre. C'est de la même façon qu'il faut que tu gères bien ton temps pour pouvoir trouver le temps de poser des actes par rapport à la réalisation de ton rêve. Tout est question de priorité.
Tout dépend de la priorité que tu donnes à ton rêve. Juste en ayant les bonnes priorités, nous pouvons faire ce qui est bien pour nous, ce qui nous rendra heureux et comme ça, profiter pleinement de notre vie. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aurait plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine vidéo et j'espère vraiment que tu seras toujours là au rendez-vous. Ciao, ciao!